Le programme du jour, c'est donc comme les fois d'avant, d'abord de vous présenter l'association et le projet Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030. L'intention de ce temps, c'est aussi de vous montrer dans quel contexte s'inscrit le besoin de sensibilisation qu'on va étudier plus spécifiquement aujourd'hui, d'avoir des apports d'experts et d'expertes sur leur sujet de prédilection. Donc encore aujourd'hui, la sensibilisation. On aura toute la partie sensibilisation et changement de comportement, ce qui peut être proposé par Mountain Riders, ce qui existe déjà dans les filières et les territoires, pour que ça puisse au mieux toujours vous inspirer. Entre chaque apport d'experts, on aura ce temps de questions et ensuite on aura aussi un dernier temps d'échange pour que vous puissiez vous exprimer parce que l'idée, encore une fois, c'est d'être le plus interactif possible. Mais je pense que ceux qui nous connaissent ont l'habitude de ça. Rapidement, Mountain Riders, parce que le but, c'est de ne pas vous assommer avec des détails. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces infos-là sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous contacter pour avoir plus d'infos. On est une association qui a plus de 20 ans aujourd'hui, qui a pour objet la sensibilisation et l'éducation à la transition écologique en montagne. Donc, notre champ d'action, c'est vraiment les territoires de montagne en France. Et notre façon de faire, c'est sensibiliser sans moraliser, travailler avec toutes et tous, donc on n'est pas seulement avec les territoires, et faire du changement une démarche positive, à la fois, comme je viens de le dire, sensibiliser sans moraliser, entraîner tout le monde, et autour d'alternatives concrètes, donc de ne pas rester toujours dans le discours. Trois projets principaux structurent l'association. Donc, Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Le Flocon Vert et l'éducation-formation. Ces trois projets-là, ils sont complémentaires, ils sont assez souvent maillés. Et derrière, il y en a d'autres, évidemment. On a de la communication, de la R&D, on a des fonctions support. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit le plus de nous et c'est ce qui a le plus de sens de vous présenter aujourd'hui. Et encore une fois, ah voilà, parfait, ça ne coince plus. Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030. L'idée de ce projet, qui a quelques années maintenant, c'est de s'intéresser à la question des déchets sauvages en montagne. C'est-à-dire les déchets qu'on trouve beaucoup sur les pistes au printemps quand on fait des ramassages après la fonte des neiges. Aujourd'hui, donc ça, c'est les chiffres de 2023, parce que le bilan 2024 est tout chaud, prêt à sortir, mais encore pas tout à fait. On est sur le même ordre d'idée de toute façon. C'est des actions de ramassage au départ. D'ailleurs, pour info, c'est la genèse de l'association, c'était ça. Mountain Riders, c'était des pratiquants de montagne qui se sont mis à ramasser les déchets, à organiser des ramassages et à prendre le prétexte de ces ramassages pour sensibiliser le grand public à la question de la pollution en montagne. Aujourd'hui, Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030, c'est un projet qui fédère les territoires et les filières de montagne, le monde institutionnel aussi. Et c'est un projet qui fait des diagnostics de pollution sauvage. Donc là, c'est ce qu'on retrouve sur les 70 ramassages de l'an dernier. On a le nombre de tonnes de déchets. Vous allez voir plus loin la composition, ce qui est trouvé. On a le nombre de bénévoles qui est mobilisé. On a l'idée que 50% des ramassages aujourd'hui sont réalisés en autonomie, sachant que là, ce qu'on vous raconte, les 70 ramassages, c'est uniquement les ramassages qui ont donné lieu à de la caractérisation. C'est-à-dire que nos ramassages aujourd'hui sont tous adossés à un diagnostic de pollution. On compte ce qu'on trouve pour pouvoir après affecter la pollution à un milieu, à une filière, à quelque chose de concret sur lequel on a prise, puisque l'idée, c'est plus seulement de ramasser, mais de réduire à la source. On veut passer au préventif. Et donc, pour ça, il nous faut de la donnée. Et pour aller faire du lobby auprès des filières, auprès des institutions, etc., pour avoir des chiffres crédibles et aussi pour avoir une trajectoire, des indicateurs, savoir où on va. C'est ce qui fait que le projet, notamment, a beaucoup évolué ces dernières années. Et dans on va dire, la montée en qualité de ce diagnostic de pollution, qui aujourd'hui est réalisé en autonomie par une partie des territoires, on n'a plus besoin de se déplacer sur tous les ramassages. Et aussi, on est sur un projet qui fédère. Euh, L'idée de la charte, qui est née il y a 2 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises, c'est de rassembler les têtes de réseau montagne autour de cet objectif de zéro déchet sauvage en 2030 et de s'appuyer sur les diagnostics de pollution sauvage
pour créer des plans d'action de réduction à la source par filière. C'est aussi quelque chose qu'on a décliné par territoire, donc en local, pour avoir cette double entrée, filière et territoire. Ça nous donne des acteurs et des actrices qui sont engagés. Ça nous donne une trajectoire aussi. Ça nous donne des plans d'action ciblés. Alors, ils sont toujours construits de la même façon, réduire, sensibiliser, collecter, évaluer. Et après, ça, c'est des choses qu'on va plus ou moins accentuer selon les territoires avec des actions qui seront concrètes et spécifiques. Si je dois élargir aussi un petit peu au spectre de l'association, le déchet, alors déjà, il fait partie intégrante aussi de la démarche du flocon vert. C'est intégré dans les critères, mais aussi la sensibilisation, c'est la genèse de l'association. Donc le troisième projet qui est éducation et formation, qui fait aussi partie des projets les plus anciens de la structure, il a toujours eu dans ses gènes cette partie sensibilisation et au départ s'intéressait aussi au sujet des déchets. Donc c'est vraiment un sujet qui pour nous est central, émaillé et qui est la porte ouverte à après poser toutes les autres questions autour de la transition des territoires de montagne. La région sud, là, c'est un petit focus. C'est aussi pour dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille sur tous les territoires de montagne français et on n'arrive pas sur des territoires où il ne se passe rien. L'exemple de la région sud avec cette charte d'engagement qui montre qu'en fait, il y avait déjà des initiatives existantes et qu'aujourd'hui, on arrive aussi à les mailler. D'une part, pour pouvoir intégrer les acteurs et les actrices qui sont déjà mis en mouvement sur le sujet, et aussi parce que parfois, c'est complémentaire. Donc ça, c'est aussi pour dire qu'on n'avance pas tout seul. Il y a des choses qui existent, et c'est trop bien parce que ça veut dire que le projet Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030, c'est plus seulement un projet de Mountain Riders. Il est porté par les filières institutionnelles, par les filières économiques, par les territoires, etc., etc. Je vais assez vite sur l'association et le projet parce qu'on a des interventions super pertinentes qui vont suivre. Donc, j'essaye de faire rapide, sachant que j'ai déjà dépassé de 3 minutes. La partie sensibilisation, si on y est si attaché à Mountain Riders, au-delà de l'aspect historique, c'est aussi parce qu'il y a une histoire de posture et de message. Aujourd'hui, on se rend compte avec les ramassages. La présentation, je vous la partagerai plus tard. Et vous avez aussi plein d'infos sur le site. Je vous renverrai vers les différents bilans, etc. L'idée, c'est de voir que la pollution sauvage, aujourd'hui, l'affaire, c'est pas de dire c'est le touriste ou c'est les remontées mécaniques ou c'est je sais pas qui. C'est pas compliqué, c'est tout le monde, c'est toutes les filières dans des proportions différentes, avec des actions à mettre en place qui sont différentes. Donc, on a des messages différents selon les filières à faire passer, mais la posture reste la même, c'est sensibiliser sans moraliser et trouver le bon message de sensibilisation pour réduire sur les déchets principaux. Les mégots, les emballages alimentaires, les bouteilles plastiques. Là, on est sur des déchets grand public notamment, par exemple. Après, on a aussi les déchets de construction, d'aménagement. Mais donc, c'est pas. Enfin, si aujourd'hui on trouve encore des déchets, c'est bien que si on dit juste arrêtons de polluer, ça ne suffit pas. Ce qui est super important de remarquer aussi, c'est que la caractérisation aujourd'hui, elle nous permet de voir que les déchets en montagne, c'est 50% de professionnels et 50% de grand public. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir la sensibilisation qui s'applique aux professionnels de la montagne et au grand public. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Là, le schéma rapide, c'est les zones stratégiques sur lesquelles on trouve du déchet. Globalement, c'est là où il y a des chantiers, là où les personnes restent, font la queue dans les files de remontée mécanique, etc. C'est des endroits qui sont stratégiques en station de ski, qui sont nombreux. C'est des déchets qui sont quasiment tous et toutes liés à l'activité ski. Alors, il y a aussi le facteur fréquentation de la montagne qui joue et qui est plus important en saison de ski. Et ça montre encore une fois qu'on est sur un sujet qui est de la responsabilité de toutes et tous. Et donc c'est pour ça, et je vais finir par ça, et après je vais laisser la parole aux intervenantes et intervenants, qu'on insiste sur la sensibilisation qui est l'une des clés, au même titre que la réduction à la source, qu'on a besoin de tests et de retours d'expérience. Ça, c'est vraiment notre message. Aujourd'hui, on a besoin de territoires, de structures qui s'engagent à essayer des choses qui vont peut-être pas toujours marcher, c'est pas grave, qu'on sera là pour accompagner, pour se rendre compte de ce qui marche pas et dans quel contexte. Le message qu'on veut envoyer, de réduire à la source, on veut l'envoyer dans tous les territoires de montagne, notamment concernant la sensibilisation grand public.
Et pour ça, on s'appuie aussi sur les filières de la montagne. Et d'ailleurs, vous allez le voir parce que là, on n'est qu'avec des acteurs et des actrices avec qui on travaille. La personne qui va prendre la parole, en première, c'est Guénaëlle Conseil de Citeo et que je laisserai se présenter. Ensuite, on aura Antoine Chouvelon, qui est notre responsable, communication et partenariat chez Mountain Riders, qui vous parlera des outils qu'on peut mettre à disposition en termes de sensibilisation. On aura Olivier Goren aussi pour le syndicat des moniteurs de ski et Romain Martouret pour le Grand Bornand. Donc l'idée, c'est que vous ayez un apport scientifique, un apport de ce qu'on peut vous apporter, un apport filière et un apport territoire. Vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions par écrit ou par oral à la fin des interventions et à tout de suite. Guénel, je te laisse la parole. Merci. C'est toi qui défile les slides du coup? Super. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Guénaëlle Conseil, je suis psychologue sociale spécialisée en accompagnement au changement des comportements pro-environnementaux. C'est un peu long. Et je travaille chez Citeo effectivement, en tant que chef de projet au pôle, usage et changement de comportement. Alors pour revenir juste une petite, minute sur Citeo, on peut passer à la slide d'après, où j'ai la main dessus. Non, j'ai pas la main, OK. Du coup, Citeo, entreprise à mission, agréée par l'État au titre, de la responsabilité élargie, des producteurs, sur la filière emballage, ménager et papier graphique. Historiquement, des actions et des obligations qui étaient beaucoup fléchées sur, la collecte, le tri, le recyclage et qui, depuis, ces dernières années, s'élargit et notamment avec, une responsabilité aussi, maintenant, relative aux déchets abandonnés, et notamment avec l'objectif, eh bien, de réduire, prévenir le nombre de déchets d'emballage, qu'on peut retrouver, abandonnés, au sol. Pour ce faire, du coup, il y a des moyens, hein, qui sont, mis à disposition, chez Citeo pour soutenir, que ce soit financièrement et techniquement, les collectivités qui sont en responsabilité de la salubrité publique. Également un accompagnement, plutôt des entreprises, sur, ce qui va être de l'ordre de l'éco-conception. Donc voilà, de prévenir vraiment à la source et également un travail autour de l'engagement en direct, des citoyens, sur les bons gestes. Par rapport à ce qui a été dit juste avant, le scope du coup de Citeo étant, sur, des responsabilités autour de l'emballage, ménager. Il y a du travail bien évidemment, et c'est dans notre scope, un travail systémique avec les entreprises. Mais on va dire que le geste, vraiment qu'on prévient, il est, plutôt, au niveau de l'usager. Et donc pour faire ce travail, il y a plusieurs équipes, au service, de, cette lutte contre les déchets abandonnés, notamment l'équipe, déchets abandonnés, donc c'est le métier, l'expertise, le cœur de métier et on a d'ailleurs, Ambre Moussu qui m'accompagne, aujourd'hui. Donc si vous avez des questions un peu plus techniques, elle pourra aussi y répondre. Et puis, une autre équipe, qu'on attendrait peut-être moins sur le sujet, l'équipe usage et changement de comportement, dont je fais partie et dont l'expertise est plutôt tournée autour des sciences comportementales et donc du changement de comportement et qui notamment sur l'année 2024, a contribué, à cette problématique et au travail de Citeo sur le sujet, en venant, opérer toute une revue de la littérature, de centraliser un peu la connaissance à date, sur 2 grandes questions. Pourquoi les gens jettent? Quelles sont les solutions, qui permettent de manière, la plus adaptée possible et la plus pertinente de répondre à ces problématiques de déchets abandonnés et de gestes d'abandon. On peut passer à la slide d'après. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la sensibilisation et je dirais même de manière un peu plus globale, finalement de la communication, à impact pour prévenir les déchets abandonnés. Et cette question de la sensibilisation, tout de suite, ben, ça pose la question du comment faire, de quoi on parle, auprès de qui, sous quel format, finalement, quelles sont les conditions de réussite. Et là, je vous le lance en mille, je suis désolée, mais je n'ai pas de réponse unique, à ces questions.
Notamment, parce que, une communication, une sensibilisation qui a de l'impact, c'est une sensibilisation qui va répondre de manière adaptée, à des problématiques déchets abandonnés, qui sont, spécifiques au territoire et auxquelles on doit répondre. Et qui vont, et finalement, c'est un peu le pourquoi les gens jettent sur mon territoire, qui conditionne un peu la manière dont on de savoir, bah, de quoi on va parler et auprès de qui, notamment. Et ce que je vous propose là dans les, quelques minutes que j'ai, avec vous, c'est de, vous partager quelques-uns des enseignements de cette, revue de littérature qui me permettent un peu d'éclairer le pourquoi les gens jettent et dans un deuxième temps, ben, de quoi on peut parler en termes de sensibilisation, auprès de qui et j'espère avoir le temps sur, quelques petites conditions qu'on a identifiées, de réussite, pour, sensibiliser, avec impact. Alors pourquoi les gens jettent? Le 1er renseignement et auquel vous devez être, sûrement, assez sensible, c'est qu'on n'abandonne pas tous, nos déchets pour la même raison. Il y a effectivement des abandons qu'on va dire très, intentionnels où, finalement, bah, ce gobelet qu'on retrouve, dans la rue, il est le fruit de quelqu'un qui s'est dit: «Oh c'est pas grave, on est en pleine rue, il y a bien quelqu'un qui va le ramasser et qui va nettoyer». Mais ce même gobelet, ben, il pourrait être aussi issu, bah, d'un accident, un coup de vent qui fait qu'il est plus à sa place dans la corbeille, mais par terre. Ou encore, et ça c'est un petit peu plus complexe, il pourrait être issu d'un abandon qu'on appelle poli. C'est-à-dire quelqu'un qui se voit faire, qui a conscience de ce qu'il est en train de faire, mais qui a l'impression de faire au mieux en fonction de la situation qui lui est proposée. Là typiquement, la poubelle qui est pleine, je pose poliment mon gobelet, au pied de la poubelle, parce que j'ai l'impression que, bah, j'ai pas d'autre solution et dans tous les cas, ce sera ramassé avec la poubelle. Donc on n'abandonne pas tous, pour les mêmes raisons et ça complexifie un petit peu l'idée de la prévention parce qu'on se dit: «Ben, il va falloir qu'on s'adapte un petit peu à pourquoi aux raisons différentes, du coup des usagers pour lesquels ils peuvent jeter». Mais on se rend compte, quand même que dans une majorité des cas, c'est souvent une histoire, de situation plus que de mauvaises intentions. Je dis pas que les mauvaises intentions, elles existent pas, on en a tous rencontré dans notre vie. Mais quand on vient demander, aux gens, ben, ce qu'ils pensent du fait d'abandonner ces déchets, une grande majorité va nous dire: «C'est inacceptable, c'est sale, c'est incivil, c'est un geste égoïste». Mais en même temps, il nous est tous arrivé, même de manière très, très lointaine, d'abandonner, que ce soit intentionnel ou pas, un déchet. Et la majorité du temps, et ben, finalement, c'est dans cette situation où j'ai un déchet entre les mains et j'ai vraiment l'envie, le besoin de me débarrasser de ce déchet que, ben, la situation que j'analyse autour de moi va laisser la possibilité que, je me pose la question de: «Et si je laissais mon déchet, dans un coin, pour me débarrasser?» Notamment parce que, ben, dans l'environnement, j'ai pas trouvé, dans mon champ de vision, très direct, une poubelle à disposition, une corbeille. Ou parce que je suis en vacances et je me dis: «Oh, c'est occasionnel, c'est pas parce que je le jette une fois en vacances que ça veut dire de moi que je suis un jeteur». Ou parce qu'il y a personne autour de moi et je me dis, «Oh bah, pas vu, pas pris, c'est pas bien grave» et cetera et cetera. Donc l'idée que c'est pas tant le profil du jeteur, mais plutôt le contexte qui est vécu par l'usager qui l'amène à considérer l'abandon comme une solution possible pour se débarrasser sur l'instant T de son déchet. Et dans cette, configuration-là, et ben, ça pose un peu la prévention du geste d'abandon au sens large, avec 3 objectifs et un premier objectif qui est un peu, finalement primordial, c'est, de réfléchir à ce que le contexte soit le plus favorable au bon geste et donc le plus adapté possible, aux usages, des habitants, des touristes, qui gravitent, sur le territoire. Et la sensibilisation, la communication, ça va être, un outil, un support, pour travailler, cet objectif et également, les 2 objectifs qui vous sont présentés ici. Donc premièrement et principalement, donc l'objectif de rendre possible, facile et évident les bons gestes
Et là, bah, la sensibilisation, elle va se faire effectivement auprès, ben, des acteurs, relais, qu'il va falloir sensibiliser pour, engager à devenir de réels ambassadeurs, auprès des usagers, le restaurateur auprès de ses clients, le bailleur social auprès des habitants d'un quartier, où on le verra dans un des exemples, si je ne me trompe pas, les professionnels, qui sont sur le domaine skiable, au niveau des touristes, je crois que c'est l'ESF, du coup, qui a un peu cette posture. Hem, c'est aussi, finalement utiliser cette communication et cette sensibilisation pour, et bien, rappeler, informer, les usagers, des services qui sont existants ou des nouveaux services qui permettent de faciliter, leurs bons gestes. Des choses assez simples auxquelles, je pense, c'est, le cendrier de poche. De rappeler, potentiellement, il y a des endroits où on peut en trouver, de mis à disposition, et de rappeler qu'il y a ces outils qui existent pour leur faciliter la vie. Et je crois que notamment, il y a une partie de la communication que Mountain Riders va nous présenter qui est un peu sur ce volet-là, de rappeler, les outils et les solutions qu'on a à disposition, et également, qui permettent, d'informer, les usagers sur, ben, la présence, donc d'une poubelle, ou d'expliquer quand il y a des réaménagements, des dispositifs, l'absence, d'une poubelle et le rappel des bons gestes, à opérer. Cette communication, elle a un 2e objectif, sur laquelle on va pouvoir, l'utiliser, et qui est important, c'est le fait de, mettre en avant, que la propreté et les bons gestes font norme dans notre société. Qu'il y a des règles, de rappeler ces règles, et surtout de montrer, à voir que finalement, ben, les gens qui me ressemblent, heu, les voisins, les amis, les collègues, les touristes comme moi qui viennent sur un territoire, eux aussi opèrent ces bons gestes, et de pouvoir communiquer et sensibiliser sur cette réalité, de garder ses déchets, c'est une norme à suivre. Et bien évidemment, et ça c'est un petit peu plus, ce qu'on va de manière enfin, sur lequel on va de manière intuitive, l'idée de motiver l'usager, d'aller le convaincre qu'il doit opérer ces bons gestes-là. Donc par de l'éducation, hein, et de la sensibilisation sur les conséquences, des mésusages, et donc de l'abandon. Mais également de maintenir la motivation en communiquant, sur, l'utilité des bons gestes et des conséquences positives de ces bons gestes, notamment en faisant, des retours. Donc ça, c'est un peu la big map de, finalement tous les champs, tous les contenus qui sont possibles et intéressants à travailler, en termes de sensibilisation et de communication. Et j'ai une dernière slide et je finirai avec ça très rapidement. Sur un petit peu peut-être les 3 petites conditions qu'on a, d'identifier pour sûr, en termes de bonnes pratiques, pour communiquer sur cette prévention des déchets abandonnés. Le premier, c'est de, travailler à ce que, dans cette communication, le récepteur, l'usager, puisse se sentir concerné. Je le disais tout à l'heure, le déchet abandonné, tout le monde trouve ça égoïste, sale, donc personne ne se voit comme jeteur, ne se considère comme jeteur, mais juste comme quelqu'un qui fait des exceptions parfois, et donc le jeteur, c'est toujours l'autre. Et ça pose la question, en fait, de quel geste, on met en avant, et pour que les gens se sentent, concernés, il va peut-être falloir plutôt appuyer, c'est une proposition en tout cas, sur les accidents, sur les abandons polis et de bonne intention, qui vont plutôt parler aux gens comme, les exceptions, les petites erreurs que je fais parfois. Et qui vont permettre peut-être de plus les sensibiliser au fait que même ces petites erreurs, parfois, elles ont un impact, qui peut être important, et il faut les limiter. Plutôt que d'aller sur, du visuel de gestes très volontaires où, en fait, personne ne se considère comme ce jeteur très volontaire qui en a rien à faire de la planète et qui le fait de manière délibérée. Deuxième chose, savoir comment faire, et ça, c'est en termes de contenu aussi, de mettre en évidence, plutôt les bons gestes, et pas parler uniquement de la problématique du mésusage, c'est-à-dire abandonner son déchet, mais d'illustrer aussi toutes les solutions, qui sont à disposition,
pour donner envie du coup à l'usager d'aller vers ces solutions, plutôt que de le laisser dans une espèce d'impasse où on lui dit: «C'est pas bien de jeter», mais qu'on lui donne pas les clés pour faire autrement. Et troisième chose, avoir envie d'agir et donner envie d'agir, on a beaucoup envie de le faire et c'est normal, c'est instinctif, notamment avec des arguments très environnemental, de biodiversité, de bien commun et qui sont de très bons arguments, ce n'est pas la question. Mais ça pose la question aussi de diversifier un petit peu les arguments et notamment des arguments qui sont peut-être, plus tournés vers l'individu, très individuellement et égoïstement. Et notamment, de mettre peut-être en évidence que face à cette norme de, «On ne jette pas par terre» et bien, opérer les bons gestes et montrer aux autres les bons gestes, c'est aussi donner une bonne image de soi, de quelqu'un de respectueux, de soucieux, d'être d'un un citoyen, qui prend, en main ses devoirs. Et également et ben, de susciter l'envie de préserver le beau, la nature, l'esthétique et l'envie de garder, de vivre dans un endroit qui soit propre et donc à vraiment un bien-être, individuel. Dernier petit élément, faire attention à réfléchir à chaque fois de: «Est-ce que finalement on va pas braquer l'usager ou en tout cas la cible, quelle qu'elle soit, en proposant ce message et des fois ça passe aussi par le fait de suggérer par des images et de pas forcément, écrire les consignes de manière très explicite. Parce qu'écrire les consignes de manière très explicite aussi des fois ça peut être ressenti comme infantilisant, par la personne qui reçoit l'information. Et face, à quelque chose d'infantilisant, on a tendance, des fois à faire plutôt l'inverse pour réaffirmer que non, on est une grande personne et que, on est libre de ses choix. Donc voilà, de susciter des émotions, de l'envie, de garder beau et préserver, cette biodiversité avec des belles images, de paysages et ben, des fois, ça peut avoir autant d'impact que de rappeler, le bon, le bon geste à opérer au bon endroit et au bon moment. Et je vais m'arrêter là. Super. Bah, merci beaucoup Guénel, pour tout ça. Je me dis que ça devait pas être facile de tout résumer en si peu de temps. Je sais pas si vous avez des questions ou si on part, directement, je pose la question à l'assistance ou si on part directement sur la suite, à savoir, ce que Mountain Riders peut vous proposer. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Pour poser une question à Guénel, sachant qu'il y a un petit temps qui est prévu aussi, à la toute fin. Bonjour à tous, donc ouais, Antoine Choublon, je m'occupe de la communication chez Mountain Riders et du coup, moi je vais prendre la suite. Merci Ganel, c'était hyper intéressant, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu en amont. Pour vous présenter en fait une solution qu'on vous propose pour le webinaire, c'était bonne pratique de sensibilisation pour une montagne zéro déchet. On vous en propose une campagne de sensibilisation qu'on a lancée la semaine dernière. Vous l'avez peut-être vu passer, peut-être que vous avez déjà relayé en interne, ça serait super, ou en tout cas vous le ferez peut-être, je l'espère, après cette présentation. Mais voilà, une campagne de sensibilisation qu'on a construite avec l'équipe Montagne Zéro Déchet au sein de l'association en s'appuyant sur les résultats grâce aux ramassages qui se font aussi sur vos territoires, grâce aux chiffres qu'on a. Les déchets indicateurs les plus importants, notamment, ont été choisis. Et donc voilà, ça s'appuie vraiment sur les données qu'on a grâce à l'ensemble des ramassages. Donc, dans les trois priorités de l'objectif Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030, nous, ça s'inscrit évidemment pleinement dans sensibiliser. Donc, si aujourd'hui, parmi les participants, enfin, moi, j'ai vu qu'il y avait de nombreux participants représentants des territoires, si vous avez, ou même acteurs économiques, signé aujourd'hui la Charte nationale montagne zéro déchet sauvage, vous vous engagez donc à sensibiliser. Et la campagne qu'on va vous proposer est effectivement un moyen de s'emparer de ce sujet-là et de sensibiliser facilement avec un kit tout compris qu'on va vous partager dans le chat à l'issue de la présentation. Cette campagne, elle est fidèle donc, à notre philosophie que Marc vous présentait en introduction, sensibiliser sans moraliser. Donc effectivement, on va éviter de braquer, comme disait Guénel, de pointer du doigt beaucoup le mauvais comportement. On sera plutôt sur quelque chose de non moralisateur et de décalé, avec une petite touche d'humour et donc un message positif
L'objectif, c'est effectivement, pareil, comme le disait Ganel, on est plutôt, nous, sur rappeler les outils, les solutions possibles. Euh, et l'objectif de cette... donc ça, c'est le message. Et l'objectif de cette campagne, c'est de la diffuser. C'est pour ça que je pense quasiment l'ensemble d'entre vous a un rôle à jouer sur cette campagne, de la relayer aux bons acteurs de votre réseau, de votre territoire, de votre écosystème, pour qu'elle soit diffusée sur l'ensemble du parcours client du visiteur, du touriste en station. Donc voilà, de la prise des clés dans les agences de location. Et pour ça, on a, nous, déjà des résidences, des agences IMO qui jouent le jeu à nos côtés, qui vont partager, jusqu'à la location des skis ou des pylônes, des remontées mécaniques. Donc voilà la campagne, les 5 visuels qui existent de la campagne. Donc sur le kit de communication, il y a tout ça. Il y a ça dans les formats verticaux, carrés, horizontaux. Donc voilà, 5 grandes accroches. Les 3 premières sont sur les 3 déchets du coup, du podium des déchets indicateurs qu'on a ramassés en 2023 et je crois encore en 2024. Donc l'emballage alimentaire, la bouteille plastique et le mégot de cigarette. Donc il a pris un fruit, il a tout compris. Et en dessous, à chaque fois, une phrase qui rappelle, du coup, qui s'appuie sur une donnée qu'on a pu obtenir grâce à notre campagne de ramassage. 240 000 emballages alimentaires ont été retrouvés en montagne en 2024. Mangeons des fruits. Voilà, pour réduire le déchet à la source, on évite l'emballage, on mange directement un fruit. Exactement pareil pour la bouteille plastique. C'est parfois très intelligent une gourde. Et ensuite, on met en avant le nombre de bouteilles plastiques qui se retrouvent en montagne chaque année. Et enfin, sur le mégot de cigarette, là, évidemment, il n'y a pas tant d'alternatives. On avait un peu réfléchi, mais pas d'alternative directement au mégot de cigarette. Donc là, on met en avant la solution, le cendrier de poche, que vous distribuez tous, je l'imagine, dans vos mairies, offices de tourisme, lieux d'accueil du public. En tout cas, c'est la solution aujourd'hui qu'on met en avant. Et puis, deux plus génériques, un animal sauvage, c'est oui, un déchet sauvage, c'est non. Et puis, la marmotte met le chocolat dans le papier alu et nous, on met le papier à la poubelle. Voilà, donc des références, des choses un petit peu décalées, accessibles, euh, voilà. Qui existent en français et en anglais, parce qu'on a aussi de nombreux territoires qui nous ont demandé ça en anglais, et ça devrait pas tarder, une version catalane pour s'il y a des territoires pyrénéens. J'ai vu qu'il y avait les Vosges, la Maurienne, la Tarentaise, l'Oisans présents parmi nous. Je ne sais pas s'il y a des Pyrénéens, mais en tout cas, une version catalane nous a été demandée du côté des Pyrénées. Et puis, donc, il y a ces visuels-là qui existent et qui sont donc à disposition vraiment pour vous. Euh, on a aussi 3 vidéos qui se déclinent sur un peu le même principe. Et l'objectif, c'est de s'appuyer sur justement des gens qui nous ressemblent. Pareil, Ganel disait, ça peut être intéressant d'être sur des gens qui nous ressemblent. Et là, nous, on n'est pas allé chercher des superstars ou des grands champions. Au contraire, on s'appuie même sur le côté rigolo d'un débutant qui va chuter à ski ou en snow ou galérer en luge, vous allez voir, euh, pour montrer que malgré ça, en fait, ça reste une star qu'on applaudit et qu'on respecte parce qu'il a le bon geste, parce qu'il utilise une gourde, un cendrier de poche ou qu'il mange un fruit. Donc, je ne sais pas si vous avez le son, mais c'est des vidéos qui doivent être diffusées avec ou sans son. Donc, normalement, il faut pas. Voilà pour la bouteille plastique. Pour la cigarette et enfin pour l'emballage alimentaire. Voilà, donc la dernière était en anglais, c'est simplement pour vous montrer qu'on avait bien les supports en français et en anglais. Donc voilà, les visuels, les vidéos. L'objectif, c'est d'utiliser tous les supports d'affichage, tous les écrans qui existent du coup en station, sur les territoires, dans les OT, sur les remontées mécaniques, chez les sociopros, pour relayer ces messages et d'avoir du coup tous les formats pour répondre à tous les besoins qu'il pourrait y avoir sur votre territoire, dans votre écosystème.
Donc là, j'ai déjà tout dit. Voilà quelques exemples de partenaires qui vont s'en emparer, d'acteurs de la montagne qui s'en emparent. On a Intersport qui est un de nos partenaires qui va préparer un kit et l'envoyer à tous ces magasins. Donc, quand on vous le disait, dans la location de ski, c'était un objectif, c'est une réalité aujourd'hui. Dans les 270 points de vente montagne Intersport, il y aura des affiches et les vidéos qui tourneront sur les écrans. Et puis, différents acteurs hébergeurs ou acteurs du tourisme qui vont également s'en emparer. Pour l'instant, c'est ceux qui nous ont déjà en fait fait des sollicitations pour avoir des précisions, pour avoir des choses. On sait qu'ils vont s'en emparer, mais voilà, on compte effectivement sur l'ensemble des acteurs et c'est une campagne vraiment à l'échelle nationale. Vous avez vu, normalement, on a fait aussi attention à la diversité des pratiques. On a de la luge, du ski, du snow, à la diversité des profils, une femme, un homme, un enfant, et puis à ce qu'il n'y ait pas d'indice géographique pour que ça puisse être utilisé sur l'ensemble des massifs sans que ça pose problème. Voilà, et de la faire aussi assez. Il y a évidemment un parti pris que vous avez vu, mais qui ne soit pas trop clivante ou singulière pour qu'elle puisse être, pour qu'elle puisse avoir une adhésion assez facile et qu'on puisse voilà, la télécharger facilement. Donc là, vous avez le lien et le QR code pour la télécharger, mais je vais également la mettre dans le chat à l'issue de ma prise de parole. Voilà, donc je pense que les questions, c'est à la fin, Margot. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour les territoires, enfin pour les partenaires qui s'en emparent, la campagne est personnalisable. Donc ça rajoute un petit peu de documents dans le drive, dans le kit qu'on vous envoie. Mais il y a tout un kit pour personnaliser la campagne. En fait, c'est simplement ajouter votre logo sur les visuels ou le logo de la destination, notamment sur les visuels ou sur les vidéos. Donc voilà, il suffit de prendre les fichiers en After Effects ou en Illustrator pour les personnaliser. Et puis, il y a un mode d'emploi qui précise comment faire exactement. Mais voilà, c'est aussi pour faire une prise de parole commune, on vous laisse cette opportunité voilà, d'apposer votre logo. Juan, si personne ne m'interrompt là tout de suite pour les questions, on va pouvoir écouter Romain du Grand Bornand qui va nous parler. Donc après qu'on ait eu l'expertise de Citeo et ce qu'on vous propose en station, vous allez pouvoir voir ce qui existe déjà sur des territoires de montagne. Est-ce que Romain, si tu prends la parole, est-ce qu'on t'entend? Est-ce que ça fonctionne? Bonjour à tous. Alors oui, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Parfait. Bonjour, donc moi, ça fait 5-6 ans que je suis chargé qualité environnement au sein des remontées mécaniques du Grand Bornand et j'ai été impliqué directement dans notre engagement pour le Flocon Vert en 2020. Et c'est vrai qu'une des premières thématiques qu'on a ciblées quand on s'est lancé dans le Flocon Vert, c'était la thématique sur le zéro déchet. Et donc c'est vrai que depuis 3-4 ans, on a pas mal évolué sur le sujet. Et donc, je vais vous présenter un peu ce qui se fait, surtout sur le domaine skiable, là où je suis plus familier avec les actions. Mais je présenterai aussi ce qui se passe au niveau de la commune, parce que c'est vrai que là, sur les derniers mois, il y a eu des belles choses de réaliser. Donc, notre politique, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Notre politique zéro Ouais, déchet, ça donc, arrive. C'est un peu long, mais ça arrive. elle passe notamment par une forte sensibilisation de notre clientèle sur le domaine. Et une autre grosse action que je vous présenterai dans la diapo suivante, qui a été une action assez engageante, de retirer nos poubelles sur le domaine skiable. Donc pour ce qui est des premières sensibilisations, donc on a mis des bâches sur 4 de nos remontées mécaniques, où on a repris un visuel qui était sur nos ski cartes cette saison-là, donc où on demande aux clients de prendre soin de la montagne en ne rien jetant, en sous-entendant de rien jeter par le télésiège. Une autre qui était dans le même esprit sur nos zones de détente, où un petit bonhomme de neige joue le rôle de gendarme en demandant aux gens de ne pas laisser traîner leurs mégots. On les invite aussi à se procurer un cendrier de poche qu'on vend dans nos offices du tourisme et dans nos points de vente. On a fait le choix de les vendre parce qu'on ne se voyait pas offrir des cadeaux aux fumeurs et ne pas en offrir aux non-fumeurs. Par contre, on a trouvé une petite pirouette, je dirais, c'est que sur les 2 euros prix auquel on vend, il y a 1 euro qui est directement reversé
à l'association bénéficiante de Glisse en Cœur. Donc, Glisse en Cœur, c'est un gros événement caritatif qui se passe chez nous chaque hiver. Et donc, voilà, en achetant un cendrier, on fait un don de 1 euro pour l'association bénéficiaire. Sur nos tables de pique-nique, je dirais que c'est peut-être cette sensibilisation qui marche le mieux. Donc, sur quasiment toutes nos tables pique-nique, on a ces petites plaques en aluminium qui invitent les gens à garder leurs déchets et à les trier. Voilà, donc aujourd'hui, sur chacun de nos espaces détente ou de nos zones de pique-nique, le client ne peut pas rater cette petite plaque. Et donc, pour moi, ce serait celle qui fonctionne le mieux. Donc ensuite, la grosse action aussi qui est plus récente, on a fait 2 hivers sans poubelle sur le domaine, donc a été de retirer les poubelles donc, du domaine skiable. Alors au démarrage, quand j'ai lancé cette idée, on m'a rapidement dit que c'était voué à l'échec, que les touristes qui viennent des grandes villes sont habitués à avoir des poubelles tous les 10 mètres et que ça marcherait pas, que pour nous les montagnards c'était super logique de garder nos déchets avec nous. On avait l'habitude quand on part en rando, tout ça, mais on m'avait clairement dit que les touristes ça ferait pas. Et finalement, si, ça le fait. C'est assez contre-intuitif, mais on a même l'impression qu'il y a beaucoup moins de déchets abandonnés qu'avant cette action-là. Les pistards ramassaient de nombreux mégots vers les tables de pique-nique. Et depuis 2 ans, ils ont l'impression d'en ramasser moins. Donc c'est vrai que pas mal de gens qui avaient peur de cette. Si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Margot. Il y avait pas mal de gens qui avaient peur et qui finalement, en cours de saison, m'ont dit ah bah non, finalement ça marche bien. Donc ce qu'on a fait à chaque endroit où il y avait des poubelles sur le domaine, on a mis un affichage avec notre mascotte Margot qui remet son sac de déchets dans son sac à dos. Ce visuel, on le diffuse aussi sur nos panneaux d'information dynamique, nos Lumiplans. Sur ces Lumiplans, on a aussi passé la saison dernière tous les spots vidéo, enfin les 2 spots vidéo de Montagne Zéro Déchet de 2023-24 qui concernaient les pommes potes et les mégots. Et donc c'est vrai que normalement ce visuel aussi, les clients ont dû être amenés à le voir pendant leur séjour. Autre petite action, on propose le tri dans nos salles hors sac. Alors ça paraît pas très efficace. J'ai eu des gens qui s'occupent du nettoyage de ces salles qui me disent que bon, c'est très, très aléatoire. Enfin, les poubelles sont un peu utilisées toutes pour les mêmes déchets, quoi. Ça fonctionne pas très, très bien. Et on a mis aussi le compost dans les réfectoires du personnel. Donc c'est principalement pour du marc de café ou des dosettes NCO, mais c'est pareil, j'ai eu des retours quand même plutôt positif sur le sujet. Et puis ça permet quand même, j'ai fait un calcul rapide, une centaine ou 150 kilos par saison qui ne va pas être brûlé. Donc c'est quand même, je pense, une bonne chose. Quand je dis retrait des poubelles sur le domaine, donc dans les salles hors sac, on les a laissés, comme je viens de dire. Et c'est vrai que dans les WC aussi forcément, et au point de vente, on a aussi laissé les poubelles qui, je ne vais pas vous le cacher, se font bien plus remplir que dans le passé. Mais quelque part, pour nous, c'est pas un échec, c'est que les déchets redescendent du domaine et finissent en front de neige dans des poubelles. Donc pour nous, c'est quand même une réussite. Au final, cette campagne, elle semble être visible. Dans notre enquête de satisfaction de l'hiver dernier, on a 63% des clients qui disent avoir remarqué cette campagne. Donc apparemment, c'est un bon score. Je suis pas professionnel des campagnes de communication, mais a priori, c'est un score relativement bon. On a quand même des commentaires négatifs, des gens qui nous disent le zéro déchet c'est bien beau, mais si vous mettez pas le poubelle, si vous mettez pas de poubelle, on peut pas le faire. Bon, c'est des gens qui n'ont pas bien compris du coup le principe, mais enfin voilà, on a quand même une trentaine de commentaires négatifs sur le manque de poubelle, mais au final, sur 3500 réponses, ça reste minime. Bon, après j'ai mis d'autres petits résultats pour montrer que quand même les gens en vacances, enfin du moins chez nous, semblent plutôt trier régulièrement leurs déchets. Mais sur le questionnaire été, parce qu'on a aussi un questionnaire de satisfaction été, on voit qu'il y a quand même un client sur 10 qui trouve qu'il a exagéré de ne pas mettre de poubelle plus que ça et qui sont ennuyés. Bon, voilà pour ces résultats de nos campagnes.
Ensuite, je propose de faire un petit focus sur ce qui se fait aussi sur le territoire. Donc ça, alors, ouais, une première action il y a 3 ans a été de mettre un compost communal au village du Grand Bornand. C'était le premier compost dans la vallée des Aravis. Et il y en a eu 2 supplémentaires depuis en 2023 d'installer. Donc suite à l'installation de ce compost, on a proposé le tri des biodéchets dans les 3 structures du Grand Bornand, mairie, office du tourisme et remontée mécanique. Une belle action aussi qui a été menée par l'équipe cadre de vie de la mairie a été de compter quotidiennement le nombre de mégots qui est ramassé chaque jour pendant les vacances scolaires. Et il s'est avéré qu'on arrive à une moyenne de 600 mégots par jour ramassés en février. Et donc, suite à ça, on s'est dit, il faut agir. Donc, il y a eu 2 actions très concrètes qui ont été mises en place. Une première qui a été de communiquer sur le zéro mégot par le conseil municipal des jeunes. Donc, ils ont proposé une campagne de sensibilisation avec des affiches qu'ils ont réalisées eux-mêmes, où on rappelle qu'on ramasse 600 mégots par jour au Grand Bornand. Et une autre campagne a été d'apposer des petites plaques sur les regards d'eau pluviale en disant que le Born, qui est la rivière qui passe chez nous, commence ici. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément connu de tout le monde, mais voilà, c'est en direct, hein, une bouche d'égout, mégot à l'intérieur, quelques minutes ou quelques heures plus tard, il se retrouve en direct dans la rivière. Donc voilà, ces plaques ont été installées, il me semble, au cours du printemps. Et par contre, là, les équipes ont été très, très déçues parce qu'à plusieurs reprises, ils se sont aperçus qu'il y avait des petits malins qui volontairement mettaient leur mégot sur cette plaque. Donc plusieurs jours, les équipes du cadre de vie ont vu genre une dizaine ou une quinzaine de mégots bien posés sur la plaque pour bien montrer que ouais, cause toujours, quoi. Donc ça a été un petit peu dur pour les équipes. Bon, j'ai l'impression que ça s'est quand même calmé depuis, mais enfin voilà, il y a toujours des choses des fois, bon, voilà. Ensuite, nos corbeilles dans le village ont été doublées d'une corbeille de tri. Donc il y a moins d'endroits où on met des poubelles, mais là où on en met, il y a le tri qui est proposé systématiquement. Et il y a eu aussi en cours de printemps la mise en place de 2 bornes de récupération du matériel de ski. Donc ça, c'était une opération lancée par la Comcom de chez nous. Voilà. Et je crois que j'en ai à peu près fini avec ce que je voulais vous dire. Ouais. J'ai une question dans le chat, Romain. À votre avis, d'où vient la différence été-hiver quant à la sensation de manquer de poubelle? Est-ce que c'est un truc que vous avez un peu étudié? Alors, je ne pense pas que la grosse différence vienne que de ça, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal cet hiver de remarques concernant des gens qui ont des chiens. Ils disent, alors vous nous retirez toutes les poubelles, et donc moi j'ai mon sac à crottes, je ramasse la crotte de mon chien, et puis après je la garde toute l'après-midi dans mon sac, et c'est pas terrible. Alors c'est vrai qu'on a eu comme ça des remarques, quelques remarques comme ça sur les chiens, pareil pour les couches des bébés. Et alors est-ce que ça peut être une première raison, et après, c'est vrai qu'il y a quand même. Alors après, ce qui est dommage, je me rappelais plus qu'on posait la question du retrait des poubelles uniquement en été. J'aurais aimé sortir les 2 chiffres hiver-été, mais en hiver, on pose pas cette question-là. Et peut-être que si on l'avait posée de cette même manière, le résultat aurait peut-être pas été très différent. Ouais, je sais pas. Là, j'ai pas trop la réponse malheureusement sur cette question. OK, merci beaucoup quand même pour cet éclairage. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Et en tout cas, merci Romain pour cette intervention. Je trouve ça hyper intéressant de montrer que sur un même territoire, il y a à la fois, des choses mises en place par le domaine skiable et par la mairie, enfin le territoire. Comme quoi, on est bien sur une histoire de différentes filières et de tous les acteurs, en fait, d'un même territoire qui sont engagés. Si personne n'a de questions, on va passer à la dernière intervention, qui est celle d'Olivier. Et encore une fois, ça rame. Voilà. Pour le syndicat, est-ce que Olivier, tu veux bien prendre la parole? Oui, bonjour à tous et à tous.
Quelqu'un Bonjour. parlait tout à l'heure du catalan ou du pyrénéen, c'est moi, même si j'interviens au titre du syndicat national. Donc bonjour à tous, à tous les Alpins, les Jurassiens, et voilà. Donc déjà vous dire que les écoles du ski français sont engagées depuis longtemps dans cette problématique, puisqu'on a été à l'initiative du dernier planté de bâton il y a maintenant une quinzaine d'années. Et vous expliquer un petit peu le cheminement qu'on a eu ces dernières années pour arriver à un projet qui s'appelle Culture montagne dans les étoiles, qu'on va déployer cette saison. Donc déjà, on a euh, fait prendre conscience à l'ensemble de la filière, de notre filière, nous, comité directeur, directeur délégué de massif, responsable d'école de ski, directeur d'école de ski, référent RSE dans les écoles, de ces problématiques, on va dire, de climat dans un premier temps, au travers d'ateliers La Frédéric Climat animés par Mountain Rider. Et c'était une étape absolument nécessaire pour qu'on puisse s'approprier le sujet. Et une fois que cette démarche a été faite sur la dernière année, on s'est dit, ben, il est peut-être opportun maintenant de communiquer auprès du grand public, et en l'occurrence de nos élèves. Donc pour vous donner quand même un ordre d'idée, on réalise à peu près au niveau national, rien que les écoles du ski français, à peu près 5 millions d'heures de prestations, donc ce qui fait un public très important. Donc on s'est dit, ben, on a nos élèves devant nous, nos moniteurs sont les meilleurs ambassadeurs de la cause environnementale, et notamment au travers des problématiques de déchets et d'économie circulaire. Donc le projet qu'on lance cet hiver, c'est Culture montagne dans les étoiles. On a sélectionné 20 sites pilotes. Pourquoi 20? Parce qu'on veut d'abord tester l'opération, et puis 20 qui sont les écoles qui ont cette sensibilité la plus forte et qui ont déjà déployé à leur échelle ou à l'échelle de leur station des actions dans ce sens. Donc l'objectif, c'est au travers d'une bâche qui va être mise en place dans les écoles de ski, dans les jardins d'enfants, une bâche qui représente la montagne sur ces deux versions été-hiver, avec toutes les activités qu'on y fait. Donc le point de départ, le message sous-jacent qui est assez fort, c'est de dire nos montagnes ne sont pas uniquement des territoires de ski, mais sont aussi des territoires de vie. Et au travers quand on a dit ça, à partir de là, on peut parler de 5 thèmes: la vie en montagne, la biodiversité en montagne, le cycle de l'eau, l'aménagement et les paysages, et puis le thème dont on parle aujourd'hui, les déchets et l'économie circulaire. Donc on a créé avec Mountain Rider pour cet hiver cette bâche qui est en fait un élément pour inciter à la discussion avec nos élèves devant cet outil dans le cadre des cours particuliers, des cours collectifs et des classes de neige. Et puis un éventail, une sorte de jeu de cartes avec un axe où on a mis en place des questions relatives à ces différents thèmes par niveau primaire, collège, lycée et puis adulte, un peu comme sont fait nos classes de progression du ski, pour que les moniteurs aient un support physique. Volontairement, cette année, il est physique, on ira peut-être vers du digital plus tard, pour que les moniteurs, puissent l'appréhender, et que ça soit un outil aussi de discussion avec les élèves à l'arrivée des remontées mécaniques, pendant les queues des remontées mécaniques. L'idée, c'est quelque chose que font les moniteurs depuis des années, de parler de leur territoire, de parler de l'eau, de parler des paysages, de parler des déchets. Ben là, on a voulu leur donner encore plus d'outils, le formaliser et bien entendu communiquer sur ce qu'on fait euh, pour rendre les gens un petit peu plus responsables, et pour rendre les moniteurs aussi fiers de ce qu'ils font. Une fois qu'on aura eu un retour d'expérience de nos écoles, la saison prochaine, on va déployer sur l'ensemble du territoire, des territoires. Ensuite, la deuxième phase, on veut créer un outil spécifique culture montagne dans les étoiles à destination des classes de neige. Parce que je pense qu'on a un message, nous, montagnards, à faire passer directement à ces enfants et à leurs professeurs pour dire ce qu'on est, ce qu'on fait et comment il faut se comporter en montagne. Donc, je pense qu'on laisse la main trop souvent
Pas à n'importe qui, mais en tout cas pas des gens issus de la montagne, qui sont dans notre culture. Voilà. Et la troisième étape, on en est 2 ou 3, on verra comment on avance sur le projet, c'est de pouvoir intégrer ce cheminement-là et cette prise de conscience-là au travers de la démarche qu'on fait euh, dans un outil digital de jeu interactif avec les élèves qui pourraient, en fin de semaine, comme nous, on fait passer les étoiles qui restent une évaluation technique, eh bien, à terme, peut-être d'ici 2 ou 3 ans, intégrer une part de cette évaluation dans le comportement de nos élèves dans le milieu montagnard. Voilà, alors c'est ambitieux, on n'est pas au bout encore, mais voilà comment on imagine à terme déployer cette sensibilité, cette culture en montagne auprès de nos élèves. Parce que je pense qu'une partie des problématiques, c'est que la culture euh, de respect dans le milieu, on l'a complètement perdue parce que les gens ont perdu toute notion de milieu, à mon sens. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Olivier. Si des personnes ont des questions dans l'ensemble, il ne faut vraiment pas hésiter à m'interrompre. Et sinon, moi, je vais en profiter pour conclure et déjà remercier toutes les personnes qui sont intervenues. Voilà, j'arrête de toucher à l'écran. C'était très dense. Vraiment merci parce qu'en fait, enfin, si je refais le fil rapidement de ce qu'on a vu, c'est comment favoriser les bons gestes, faire norme de la propreté, pardon, et donc de l'attention au milieu montagnard, comment motiver aux bons gestes. Et on voit ce qui est proposé par Mountain Riders avec le ton qu'on nous connaît, ce qui est déjà mis en place sur des territoires et par la mairie et par le domaine skiable, qui est mis en place dans des filières pro et en interne du syndicat vers les moniteurs et aussi des moniteurs au grand public via leur rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice. Et ça montre encore une fois combien le projet de la réduction des déchets sauvages à la source, il est impliqué dans toutes les strates de la montagne, à la fois géographiquement et en termes de filière économique. Donc, ce qu'on vous préconise, c'est bien évidemment de vous approprier la campagne de communication Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030. N'hésitez pas, on l'a créée pour vous. N'hésitez pas à nous en faire des retours aussi. Sensibiliser à 360 degrés, ça c'est encore une fois, parce qu'on est toutes et tous concernés, des gens qui travaillent, qui habitent en montagne, des gens qui viennent pour faire du ski, etc. La sensibilisation, ça va aussi de pair avec des actions de réduction à la source. Donc, on peut aussi, et on n'attend que ça, de vous accompagner avec, au-delà de la sensibilisation, des actions de réduction sur certains déchets, que ce soit au niveau de la restauration, du domaine skiable, du grand public, etc. Et la sensibilisation demande de la patience. C'est quelque chose qu'on a appris. On n'en voit pas les effets de façon immédiate, mais qu'il ne faut surtout pas se décourager. Si vous souhaitez relayer par ailleurs la campagne de communication que Antoine vous a présentée, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Pareil, c'est des choses auxquelles on est complètement ouvert, puisque notre but, c'est que ça fasse tache d'huile, en fait, et que ce message de réduire nos déchets à la source soit porté le plus largement possible. Je pense que j'ai fait le tour. Avant de vous laisser partir, je vous donne rapidement les prochaines dates importantes, à savoir le 6 novembre, le rendez-vous des partenaires Montagne Zéro Déchet des partenaires Mountain Riders, pardon. Et le même jour aura lieu le comité de pilotage Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030 à Grenoble. Donc à l'issue de ça, on pourra aussi vous partager le bilan, les prochaines orientations. Enfin, en tout cas, le projet évolue, il avance, il prend de l'ampleur géographiquement, en termes d'objectifs, en termes d'acteurs et d'actrices engagés. La sensibilisation en fait partie. Et le prochain webinaire, donc le 21 novembre, le mois prochain, un jeudi de 14h à 15h30, pour ne rien changer, autour des indicateurs de durabilité pour le flocon vert. Vous avez un flash code pour vous inscrire à la newsletter